Prends cette parole, garde-la dans ton cœur et prie avec ce psaume chaque matin avant de sortir de chez toi. Prononce-le à voix haute, crois-y, écris-le si nécessaire, mais ne l'ignore pas, car cette année 2025 sera une année d'attaque, mais aussi de miracles. Et celui qui se trouve sous ses ailes n'aura rien à craindre. Peut-être ne sais-tu plus vers qui te tourner. Peut-être as-tu déjà prié, consulté des médecins, essayé de penser positivement. Et pourtant, la douleur est toujours là. Tu te lèves le matin avec cette gêne qui ne disparaît pas, avec ce sentiment que quelque chose ne va pas dans ton corps, ou pire encore, dans ton âme. On t'a dit 1000 fois que Dieu a le contrôle, mais au fond de toi, il y a des moments où tu as l'impression que ce contrôle ne fonctionne pas pour toi, n'est-ce pas? Comme si ton cas était le seul qu'il avait négligé, comme s'il t'avait oublié. Mais permets-moi de te dire ceci, avec le cœur sur la main. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul, et tu n'es pas malade par hasard. Il y a une racine qui va au-delà du physique. Souvent, la maladie s'installe là où il y a eu un traumatisme, de l'angoisse, de la solitude. Il y a des corps qui portent le poids de l'âme et des maladies qui ne viennent pas du corps, mais de l'environnement spirituel. Et sais-tu ce qui est le plus dangereux? C'est qu'on s'y habitue. Tu t'habitues à vivre avec la douleur. Tu t'habitues à l'insomnie, à l'anxiété, aux pilules, à te dire « c'est comme ça que je suis ». Tu te résignes, tu t'éteins. Tu te convaincs que c'est ta vie, mais ce n'est pas vrai, car il y a une promesse que Dieu t'a faite, une promesse que tu ne connais peut-être pas, ou que tu connais, mais que tu n'as pas activée par la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et aujourd'hui, tu entends ceci parce que Dieu veut te secouer intérieurement. Ce que tu vis n'est pas la fin. Ce message n'est pas seulement là pour t'informer, il est là pour te réveiller, pour que tu ouvres les yeux et que tu reconnaisses qu'il y a du pouvoir dans la parole lorsqu'elle est vécue, proclamée, crue. Dieu ne t'a pas conduit à cette vidéo pour t'amuser, il t'y a conduit pour te protéger. En 2025, beaucoup de choses vont changer dans le monde. Il y aura plus de chaos, plus de maladies, plus de peur, plus d'attaques, mais ce sera aussi une année où ceux qui sont couverts par lui verront des miracles. C'est pourquoi il veut te préparer maintenant, pas plus tard. Et si tu entends ceci, c'est parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que ton corps ne ressent pas encore. Il sait ce que l'ennemi planifie déjà, et il te donne aujourd'hui un bouclier avant l'attaque. Ne l'ignore pas. Maintenant, je veux que tu me racontes quelque chose. Laisse un commentaire en bas. Dis-moi, es-tu en lutte contre une maladie? Y a-t-il quelqu'un dans ta famille qui traverse une situation délicate de santé? Parce que nous allons prier pour toi. Cette communauté est là pour te couvrir. Tu n'es pas seul. Écris le nom de cette personne ou cette situation. Déclare-le par la foi, car Dieu écoute ce qui est écrit avec un cœur ouvert. Et maintenant, prépare-toi, car nous allons plonger pleinement dans ce que ce psaume cache, et dans la manière dont tu dois le prier pour qu'il devienne un véritable bouclier. Car il ne suffit pas de le lire, il faut l'activer. Il y a une vérité que peu osent dire à voix haute, mais que l'âme perçoit avec une clarté douloureuse. Quelque chose ne va pas en moi, et je ne sais pas comment le réparer. Tu peux être entouré de gens, avoir une famille qui t'aime, un travail stable ou une routine qui semble fonctionner, mais malgré tout, quelque chose en toi crie que quelque chose est brisé. Et ce quelque chose se manifeste parfois comme une tristesse que tu ne peux pas expliquer, ou comme une maladie qui ne guérit pas, ou comme une sensation constante de menace, comme si un danger invisible te soufflait dans la nuque. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'il suffit de médicaments, de thérapie, de repos. Tout cela est à bon, mais il y a des batailles qui ne se mènent pas dans les hôpitaux, ni dans les cabinets médicaux, ni avec des pilules. Il y a des batailles qui se gagnent dans le secret, dans l'esprit, à genoux, dans des prières chargées de larmes,
dans des versets qui ne se lisent pas comme de la poésie, mais comme des armes. Oui, la parole de Dieu est une arme, et celui qui l'utilise comme telle vit différemment. C'est l'objectif de cette vidéo. Je ne veux pas te parler comme quelqu'un qui prêche depuis une chaire. Je veux te parler comme quelqu'un qui a aussi ressenti ce poids inexplicable dans la poitrine. Ce diagnostic qui menace de détruire la paix, cette sensation de vulnérabilité face à quelque chose que tu ne comprends pas. Parce que nous avons tous, à un moment donné, ressenti cela, comme si nous étions exposés, fragiles, comme si n'importe quoi pouvait nous détruire. Mais c'est précisément là, au milieu de cette sensation, que le miracle apparaît. Et je le dis avec la crainte de Dieu. Il y a un psaume qui a été écrit comme un bouclier spirituel, pas comme une belle poésie, pas comme une phrase pour Instagram, mais comme un mur invisible contre ce qui vient. Ce psaume, c'est le psaume 91. Écoute ce que dit l'un de ces versets, et dis-moi si tu ne sens pas qu'il est tôt pour toi. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Cela te parle-t-il? Car cette année, beaucoup de choses détruisent en plein midi. Des maladies qui arrivent sans explication, des nouvelles qui sèment la peur, des symptômes qui apparaissent soudainement et des médecins qui haussent les épaules, ne sachant que faire. Mais la parole dit que tu ne craindras pas. Et pourquoi ne craindras-tu pas? Parce qu'il y a une couverture que l'on ne voit pas, mais qui s'active. Une ombre, un refuge, un abri qui ne s'ouvre qu'à ceux qui décident d'habiter en Dieu. Pas en visite, pas en cas d'urgence, mais d'habiter, de vivre avec lui, de respirer avec lui, de se réveiller chaque jour en sachant que sans sa présence, nous ne sommes rien. C'est là que je veux que tu entres, mais pas seul. Je te demande quelque chose. Laisse un commentaire maintenant et dis-moi depuis quel pays tu regardes ceci et pour qui tu as besoin de prière. Est-ce pour toi, pour ta mère, ton fils, un ami qui est malade et ne sait plus quoi faire? Écris son nom, écris-le avec foi, car nous allons prier pour lui. Parce que ce canal n'est pas juste une vidéo, c'est un autel. Et quand plusieurs personnes prient ensemble, le ciel bouge. Peut-être est-ce le seul endroit aujourd'hui où tu sens que quelqu'un se soucie vraiment de toi. Et c'est normal. Parfois, Dieu utilise des chemins numériques pour nous parler quand nous n'écoutons plus autrement. L'important est de ne pas ignorer ce signe, car si tu es ici, c'est parce qu'il veut que tu l'entendes. Et si tu restes avec moi quelques minutes de plus, je vais te montrer comment ce psaume ne se lit pas seulement. Il s'habite. Je vais t'apprendre à le prier avec autorité, à déclarer chaque mot comme un acte de guerre spirituelle, car la maladie ne se combat pas seulement avec des antibiotiques, elle se combat aussi avec la foi. Et maintenant, réponds-moi quelque chose dans les commentaires. As-tu déjà senti que ton corps reflète ce que ton âme porte? Ressens-tu que la douleur que tu vis aujourd'hui a des racines plus profondes qu'il n'y paraît? Tu n'es pas seul, écris-le, et nous allons parcourir ce chemin ensemble. Il y a des blessures qui ne saignent pas, mais qui font mal tous les jours. Il y a des maladies qui n'apparaissent pas sur les radiographies, mais qui te volent la force de vivre. Il y a des symptômes qui ne sont pas dans le corps, mais dans l'âme. Et tu le sais, même si tu ne peux peut-être pas l'expliquer avec des mots, parce que tu te lèves fatigué sans avoir fait d'effort, parce que tu ressens de la peur sans raison, parce que tu as pleuré intérieurement tant de fois que tu ne sais même plus si ta douleur vient du passé, du présent ou d'un vide que tu n'as jamais pu combler. Et cela, ce que tu portes en silence, est aussi une forme de maladie et a également besoin d'être guéri. Dieu ne guérit pas seulement les os brisés ou les diagnostics médicaux. Dieu guérit les émotions, les souvenirs, l'insomnie, l'anxiété, le désespoir, les traumatismes. Il ne t'a pas créé pour que tu survives. Il t'a créé pour que tu vives sous sa protection. Et quand je te dis qu'un psaume peut changer ton année 2025, je ne le dis pas comme une promesse vide ou un cliché religieux.
Je le dis parce que je l'ai vu. J'ai vu des personnes désespérées retrouver la vie. J'ai vu des âmes éteintes briller à nouveau. J'ai vu qu'une parole prononcée avec foi a plus de pouvoir qu'une armée entière. Et c'est ce que Dieu veut t'offrir aujourd'hui. Écoute ceci avec attention, car si une partie de ton corps est malade, si un coin de ton âme est blessé, ce message est pour toi. Et pas parce que je le dis, mais parce que Dieu l'a écrit il y a des siècles. Et aujourd'hui, il te le répète avec amour. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est le psaume 103, verset 3. Relis-le si tu peux, écris-le, mémorise-le, car ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Il guérit toutes tes maladies, pas seulement certaines, pas seulement les physiques, toutes, celles visibles et celles invisibles, celles que tu reconnais et celles que tu ne peux pas nommer. Et cette guérison commence quand tu ouvres ton cœur, pas quand tu prétends que tout va bien. Depuis combien de temps tais-tu ce qui te fait mal? Combien de fois as-tu dit « je vais bien » juste pour ne pas inquiéter les autres? Combien de fois as-tu senti que tu ne pouvais plus continuer, mais que tu t'es forcé à avancer pour les tiens, pour tes enfants, ton conjoint, pour ne pas inspirer de la pitié? Combien de fois as-tu entendu parler de foi pendant que, intérieurement, tu ne ressentais que du vide? Dieu le sait, il a tout vu. Chaque nuit sans sommeil, chaque larme versée en secret, chaque diagnostic que tu n'as pas compris, chaque prière que tu as faite en pensant qu'il ne l'avait pas entendue. Mais ce n'est pas vrai. Il l'a entendu. Et cette vidéo, ce moment précis, est sa manière de te répondre. C'est pourquoi je veux que tu fasses quelque chose. Prends 1 minute, juste une, et laisse un commentaire en bas avec un mot. Guéris-moi, Seigneur. Écris-le si tu es fatigué de lutter seul. Écris-le si tu ne peux plus porter ce fardeau. Écris-le si tu veux que cette année soit différente. Ce n'est pas pour que je le voie, c'est pour que le ciel le lise. C'est un acte de foi. C'est ta manière de dire « Me voici et je crois ». Si tu veux, écris aussi quelle est cette maladie que tu veux qu'il guérisse. Cette anxiété, une maladie chronique, une douleur qu'aucun médecin n'a pu soulager, une tristesse qui ne part pas. Écris-le, car nous allons prier pour toi, car ceci est plus qu'un canal. C'est un autel, un espace où le surnaturel se produit quand quelqu'un ose croire à nouveau. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Ce message est l'antichambre de ta guérison. Mais avant de continuer, pose-toi cette question en silence. Veux-tu vraiment être guéri? Car Jésus, avant de guérir un paralytique, lui a posé cette question. Veux-tu être guéri? Non pas parce qu'il doutait de son besoin, mais parce qu'il voulait savoir si son cœur était prêt. Aujourd'hui, cette question est pour toi. Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une question spirituelle. Parce que si ton cœur dit oui, alors prépare-toi, car le psaume qui te couvrira cette année est sur le point de s'activer. Il y a des choses que personne d'autre ne voit, mais que tu portes en toi comme des pierres attachées à ta poitrine. Et il arrive un moment où tu ne sais plus si ce qui te fait mal, c'est le corps, l'âme, l'esprit, ou tout à la fois. Parce qu'il y a des nuits où tu ne peux pas dormir, non pas à cause de l'insomnie, mais à cause d'un mélange de peur, d'incertitude, de souvenirs qui ne partent pas, de pensées qui ne s'éteignent pas. Il y a des matins où ouvrir les yeux est déjà une bataille, et bien que personne ne le remarque, tu sais que tu survis plus que tu ne vis. Tu continues par devoir, par obligation, par inertie. Mais en vérité, tu t'éteins peu à peu, et personne ne te le demande. Personne ne le remarque. Tout le monde pense que tu vas bien parce que tu souris, parce que tu réponds aux messages, parce que tu continues d'aller au travail, parce que tu postes une histoire de temps en temps, mais intérieurement, tu cries, tu demandes un signe, une parole, quelque chose qui te dise que ce ne sera pas éternel, que tu n'es pas né pour souffrir, que ta vie a un sens, qu'il y a une issue et que Dieu est toujours là.
permets-moi de te dire quelque chose, et je veux que tu l'entendes, non pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Dieu ne t'a jamais lâché. Même si tu ne l'as pas senti, même si tu as pensé qu'il s'était lassé de toi, même si tu as prié et qu'il semblait ne rien se passer, même si tu t'es demandé si ta foi était insuffisante, si ton péché était trop grand, si ton cœur était trop loin, il ne s'est jamais éloigné de toi. Au contraire, il était plus proche que jamais dans les moments où tu te sentais le plus seul. Et cette vidéo, ce moment précis, est sa manière de te le rappeler. Car il connaît tes batailles, il sait que parfois tu as du mal à te lever, que tu te sens coupable de ne plus prier comme avant, que tu doutes même de toi-même, que tu te demandes si toute cette douleur aura un jour un sens. Et oui, elle en aura, car ce qui aujourd'hui est, pleure, deviendra demain un témoignage. Ce qui aujourd'hui est maladie, deviendra demain un miracle. Ce qui aujourd'hui te fait mal, deviendra demain la raison pour laquelle tu relèveras les autres. Mais pour y arriver, tu dois guérir intérieurement. Tu dois être restauré complètement, depuis la racine. Et ce n'est pas une coïncidence si tu entends ceci maintenant. Ce n'est pas un hasard si l'algorithme t'a conduit ici. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un dessein. C'est Dieu qui frappe à nouveau à la porte de ton âme, car il n'en a pas fini avec toi. Il y a des chapitres que tu n'as pas encore vécus, des promesses que tu n'as pas encore reçues, des jours de paix qui t'attendent. Mais tu dois y croire, tu dois le dire, tu dois activer cette foi que tu pensais avoir perdue. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant, une action petite mais puissante. Écris dans les commentaires « Dieu, guéris-moi depuis la racine ». Écris-le avec tes propres mots si tu veux, mais dis-le. Écris-le, car en l'écrivant, tu dis « Je suis prêt, je ne veux plus me cacher, je ne veux plus prétendre, j'ai besoin que tu prennes le contrôle ». Écris-le pour toi ou pour quelqu'un que tu aimes. Écris son nom, son histoire, sa douleur, car quand tu partages, tu remets. Et quand tu remets, Dieu commence à guérir. Peut-être n'as-tu plus la force de prier, et c'est normal. C'est pourquoi nous sommes ici pour prier pour toi, pour relever tes bras spirituels quand tu ne peux plus, pour intercéder, pour nous unir, car la foi ne se ressent pas toujours, mais elle s'active toujours. Et aujourd'hui est un bon jour pour commencer à marcher vers ta guérison. Peut-être que personne ne sait à quel point tu luttes. Peut-être que toi-même ne sais pas combien de douleurs tu contiens. Car il y a des blessures si anciennes qu'elles se confondent avec la personnalité. Des douleurs qui sont en toi depuis si longtemps que tu ne te souviens même plus quand elles sont apparues. Tu as appris à vivre avec elles, comme quelqu'un qui s'habitue à une épine plantée dans le pied. Ça fait mal, oui, mais tu apprends à marcher sans que personne ne le remarque. Et ainsi passe le temps, ainsi passe la vie. Tu accumules des routines, des occupations, des distractions, mais la douleur est toujours là, silencieuse, constante. Et parfois, elle revient plus fort, comme pour te rappeler qu'elle n'a pas encore été complètement guérie. Et ce n'est pas un hasard. Le corps parle de ce que l'âme tait. Il y a des maladies qui ne viennent ni de l'air ni de la nourriture, mais d'une âme blessée, de l'abandon vécu dans l'enfance, de cette trahison que tu n'as jamais pu pardonner, de cette parole cruelle que quelqu'un t'a dite et qui s'est incrustée dans ton cœur comme une flèche empoisonnée. Et même si tu souris en public, même si tu dis que tout va bien, une partie de toi continue de saigner. On ne le voit pas, mais tu le ressens chaque nuit quand tu te retrouves seul, quand tu éteins la lumière, quand le silence révèle tout. Et c'est dans cet endroit où personne d'autre ne peut entrer que Dieu veut t'atteindre aujourd'hui. Pas à la surface, pas à l'extérieur, pas à ce que tu montres, mais au centre même de ta blessure, à l'épicentre de ta douleur. Car il n'est pas un spectateur distant, il est un guérisseur intime. C'est le seul qui connaît ce que même toi tu n'as pas pu expliquer. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est ceci.
Il ne te juge pas parce que tu es brisé. Il ne te rejette pas parce que tu es blessé. Il ne s'éloigne pas parce que tu es affaibli. Au contraire, il s'approche, il te cherche, il se penche et il pense tes blessures. Écoute ce que dit le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il ne dit pas qu'il guérit seulement les forts, ni ceux qui prient imparfaitement, ni ceux qui ne doutent jamais. Il dit qu'il guérit les brisés, ceux qui sont en morceaux, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui n'ont même plus la force de demander de l'aide. C'est à ceux-là, à toi, que Dieu veut guérir. Et cette guérison commence aujourd'hui. Peu importe depuis combien de temps tu es dans cet état, peu importe si les médecins l'ont abandonné, si ta famille s'est habituée, si toi-même tu crois que tu ne vas pas t'améliorer. Dieu a le dernier mot, et ce mot est guérison, mais pas seulement du corps, aussi de l'âme. Car il y a des douleurs physiques qui ne disparaîtront que lorsque l'âme sera restaurée, lorsque le cœur sera pansé, lorsque cette blessure interne, celle que tu portes depuis des années, sera entièrement remise à celui qui peut en faire quelque chose. Je veux t'adresser une invitation sincère, pas par protocole, pas par formalité, mais parce que je sais que cela peut changer quelque chose en toi. Prends une minute, juste une, et laisse un commentaire qui dit « Je suis blessé, mais je crois que Dieu peut me guérir ». Écris-le avec honnêteté, peu importe si tu n'as jamais commenté une vidéo, peu importe si tu ne sais pas comment prier, écris simplement cela. Ou écris ce que tu ressens, ce qui te fait mal, ce que personne ne sait, ce que tu n'as jamais dit. Car quand tu l'écris, tu le confesses. Et quand tu le confesses, Dieu commence à agir. Tu n'es pas seul. Même si tout ton entourage t'a fait sentir que tu dois porter cela en silence, ce n'est pas vrai. Cette vidéo est une manière divine de te dire « Tu n'as plus à te taire, tu n'as plus à supporter seul, tu n'as plus à prétendre que tout va bien. » La guérison est disponible et elle est plus proche que tu ne le penses. Elle est dans la parole, dans cette phrase éternelle qui dit « Il pense tes blessures ». Ne te touche-t-il pas de penser que le Créateur de l'univers est prêt à toucher tes parties brisées de ses propres mains? Lui, si grand, prend le temps de s'approcher de toi, si petit, si blessé, pour te panser avec tendresse. C'est cela la grâce, c'est cela l'amour véritable. Et maintenant, je veux que tu restes ici avec moi, car dans quelques minutes, nous allons lire le psaume que beaucoup ont appelé le bouclier parfait contre la maladie, le refuge pour l'âme, le médicament spirituel pour le corps, le psaume 91. Mais avant cela, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Arrête-toi, respire, ferme les yeux si tu peux, et répète intérieurement ces mots. Seigneur, je suis blessé, mais je ne veux plus rester ainsi. Guéris-moi. Entre là où personne d'autre ne peut entrer. Fais ce que personne d'autre n'a pu faire, et couvre-moi de ton ombre. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, laisse-les aussi dans les commentaires. Écris-les comme on jette une encre au milieu de la tempête, car peut-être demain les doutes reviendront, les symptômes reviendront, les peurs reviendront. Mais cette déclaration écrite, cet acte de foi que tu fais maintenant, sera ton rappel que tu as cru. Et quand quelqu'un croit vraiment, le ciel s'ouvre. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à ceci calmement. T'es-tu déjà demandé pourquoi, juste au moment où tu commençais à aller mieux, quelque chose s'est produit et tu es retombé? Pourquoi cette maladie qui semblait surmontée est revenue sans explication? Pourquoi cette anxiété que tu ne ressentais plus est réapparue de nulle part? Pourquoi, quand tu es sur le point d'atteindre quelque chose de bon, un obstacle surgit toujours? Ne trouves-tu pas cela étrange? Car ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement de la malchance. Il y a des choses qui se meuvent dans le plan spirituel et que tu ne vois pas, mais qui t'affectent. Il y a des cycles qui se répètent encore et encore,
sans explication médicale, émotionnelle ou logique, mais qui ont une origine spirituelle. Et voici une des vérités les plus inconfortables. Souvent, la maladie ne commence pas dans le corps. Elle commence dans l'âme, ou, pire encore, dans l'environnement spirituel où tu vis. Car il y a des lieux, des personnes, des paroles, des ambiances qui ouvrent des portes à l'ennemi sans que tu t'en rendes compte. Et une fois cette porte ouverte, tout ce qui affaiblit commence à entrer. La peur, l'insomnie, la tristesse, la maladie, la confusion. Et tu ne comprends même pas d'où cela vient. Tu sais seulement que quelque chose en toi n'est plus comme avant. Cela t'est-il arrivé? As-tu déjà senti qu'il y a quelque chose qui te vide, qui te vole ton énergie, ta santé, ta clarté, ta foi? As-tu remarqué que, même si tu progresses dans certains domaines, d'autres restent toujours bloqués? Si c'est le cas, écoute-moi. Dieu te révèle qu'il y a une racine cachée qui doit être coupée. Et cette racine, les médecins ne la soignent pas, les pilules ne la touchent pas. Seul le Saint-Esprit peut aller si loin. Seule la parole peut trancher avec une telle précision. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois simplement ouvrir ton cœur et dire « Seigneur, s'il y a quelque chose de caché qui affecte ma vie, révèle-le et guéris-moi complètement. » Si ce que tu entends résonne en toi, même si tu ne peux pas l'expliquer, si tu sens qu'il y a quelque chose derrière ce que tu vis, quelque chose d'invisible mais de réel, écris dans les commentaires « Seigneur, révèle ce que mes yeux ne peuvent voir. » Écris-le comme un acte de confiance, comme une invitation à Dieu pour qu'il entre dans les lieux les plus cachés de ton âme, ceux que toi-même ne sais pas nommer, car il voit tout. Et quand tu lui permets d'entrer, il commence à te montrer ce qui se trouve derrière la douleur, ce qui a contaminé ta paix, ce qui a attaqué ton corps sans cause apparente. Dieu ne veut pas seulement te guérir, il veut te libérer. Car beaucoup ne sont pas malades, ils sont enchaînés et ne le savent pas, car ces chaînes ne font pas de bruit. Elles ne se voient parce qu'elles ne la voient pas, mais elles sont là. Et Dieu veut les briser aujourd'hui. Il veut t'apprendre à vivre sous un niveau de protection spirituelle que tu ne connaissais pas. Il veut que tu découvres que le psaume 91 n'est pas seulement un texte magnifique. C'est un manuel de guerre, un bouclier, une forteresse, une épée. Et si tu l'utilises comme il l'a conçu, rien ne pourra t'atteindre sans sa permission. Mais avant d'entrer dans cela, avant de décortiquer chaque mot de ce psaume, avant de te donner les clés pour l'utiliser comme une couverture quotidienne, j'ai besoin de te poser une question. Et je veux que tu y répondes dans les commentaires, même si c'est avec une seule phrase. Que crois-tu qu'il y a derrière ta douleur? Penses-tu bien, mais penses-tu que c'est juste du stress, une malédiction générationnelle, un traumatisme non résolu, une oppression spirituelle, quelque chose d'émotionnel que tu n'as pas affronté? Écris-le ou écris simplement. Je ne sais pas, mais je veux le découvrir. Car cette sincérité, c'est le début de tout. Peut-être n'as-tu jamais envisagé que ton corps malade n'est qu'un reflet d'une âme blessée. Peut-être as-tu pensé que c'était juste une partie de la vie. Mais permets-moi de te dire quelque chose que peu osent dire. Il n'est pas normal de vivre en se sentant brisé. Il n'est pas normal d'accepter la douleur comme mode de vie. Il n'est pas dans la volonté de Dieu que tu t'habitues à souffrir. Tu n'es pas né pour vivre vaincu, malade, vide, en portant des douleurs qui ne sont pas les tiennes, en traînant des chaînes que tu n'as pas choisies. Dieu veut te montrer qu'il y a une issue, qu'il y a une guérison, qu'il y a un but, même dans ce que tu ne comprends pas aujourd'hui. Et si tu restes avec moi quelques minutes de plus, je vais t'emmener pas à pas sur un chemin de révélation qui pourrait changer ta manière de vivre, de prier et de te protéger. Mais avant, dis-moi que tu es prêt. Commente. Je suis prêt à voir ce que je n'ai jamais vu. Écris-le avec foi. Écris-le avec des larmes s'il le faut. Mais écris-le, car ta déclaration en ce moment peut être le début de ta guérison. Imagine un instant ce que serait de vivre sans peur. Pas de vivre comme si rien ne se passait,
pas avec une fausse confiance, mais avec une certitude si profonde que peu importe ce que disent les nouvelles, peu importe le nouveau virus, l'épidémie, le symptôme ou le diagnostic. Imagine te lever chaque matin en sachant avec une totale certitude que ton corps est couvert, que ton esprit est fortifié, que ta maison est protégée et qu'aucune maladie ne pourra t'atteindre sans la permission de Dieu. Imagine vivre ainsi, non pas par arrogance, mais par la foi. Cette vie n'est pas une utopie, ce n'est pas un fantasme spirituel pour ceux qui croient aux contes de fées. Cette vie est une promesse biblique. C'est ce que Dieu a déjà dit, déjà déclaré, déjà écrit, pour ceux qui l'aiment, qui le cherchent, qui habitent sous son ombre. Car quand tu fais de Dieu ton véritable refuge, pas une solution d'urgence, mais ton lieu de résidence, l'ennemi perd tout droit légal sur toi. Il ne peut pas entrer, il ne peut pas t'atteindre, il ne peut pas s'approcher, car il y a un mur, une couverture, une onction qui l'arrête, avant même qu'il ne puisse poser un pied sur ton territoire. Et si tu ne me crois pas, écoute ceci. L'Éternel te préservera de tout mal, il préservera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est ce que dit le psaume 121, 7 à 8. Et si tu lis attentivement, tu comprendras qu'il ne parle pas seulement des dangers visibles. Il parle de tout mal. Cela inclut les maladies, les attaques spirituelles, les menaces invisibles et même les pensées destructrices. Et il ne te garde pas seulement à un moment précis, il dit « dès maintenant et à jamais ». Peux-tu imaginer ce que cela signifie? Que dès l'instant où tu décides de faire confiance, de te rendre, d'habiter en lui, Dieu établit une couverture permanente sur ta vie, une couverture qui ne s'épuise pas, qui ne dépend ni de tes forces, ni de ta perfection, ni de tes performances spirituelles. Une couverture qui s'active par la foi et persiste par la grâce. Maintenant, je veux que tu répondes avec sincérité. Ne voudrais-tu pas vivre ainsi? Ne voudrais-tu pas savoir que tu peux sortir de chez toi sans craindre ce que tu pourrais respirer, toucher ou affronter? Ne voudrais-tu pas avoir la certitude que même si 10 000 tombent à ta droite, cela ne t'atteindra pas? Si c'est le cas, je vais te demander quelque chose de plus. Prends quelques secondes et écris dans les commentaires « Dieu, je déclare que je vivrai sous ta protection totale ». Écris-le comme un acte de foi. Écris-le comme quelqu'un qui signe un pacte. Écris-le comme quelqu'un qui est prêt à vivre une nouvelle saison spirituelle, avec moins de peur et plus d'autorité. Écris-le. Car le ciel a besoin de témoins que tu crois, que tu fais confiance, que tu ne vas plus vivre esclave de la peur, de la douleur ou des symptômes. Tu vas vivre sous une promesse. Et pendant que tu écris, pendant que tu déclares, pendant que ta foi commence à bouger en toi, je veux que tu entendes ceci au plus profond de ton âme. Tu ne vivras plus comme avant. Tu ne passeras plus chaque mois avec une nouvelle douleur. Tu ne normaliseras plus l'insomnie, l'angoisse ou les diagnostics répétés. Tu ne t'habitueras plus à la maladie comme mode de vie, car Dieu agit déjà en toi, car sa parole ne revient pas vide, car celui qui a commencé l'œuvre de te guérir la perfectionnera. Mais cela ne s'arrête pas là, car le véritable secret n'est pas seulement de déclarer un psaume, c'est de l'habiter, de respirer sa vérité, de marcher chaque jour comme quelqu'un qui a été marqué par la promesse. Et dans quelques instants, je vais te guider à travers le psaume 91 comme tu ne l'as jamais entendu, verset par verset, promesse par promesse, jusqu'à ce qu'il s'imprime dans tes os, jusqu'à ce que chaque mot devienne un mur autour de ta maison, de ton corps, de ton esprit. Mais avant, je veux savoir d'où tu regardes ce message. Je veux que tu me dises dans les commentaires si ce message a parlé directement à ta situation, si tu as été poursuivi par des maladies sans cause apparente, si tu as vécu des saisons où elles viennent l'une après l'autre comme des vagues qui ne s'arrêtent pas. Écris-le aussi, mets-le là, car ce canal est rempli de personnes qui prient, qui intercèdent, qui s'unissent,
Et quand un cœur s'expose avec humilité, Dieu répond toujours. Tu sais que quelque chose ne va pas, tu le sens, tu ne peux pas tout à fait l'expliquer. Mais une partie de toi a remarqué que, depuis un certain temps, ton corps et ton âme ne sont pas alignés. Comme si tu vivais avec une tension constante, une charge qui ne t'appartient pas, une sensation de menace invisible. Tu vas chez le médecin, on te dit que ce n'est pas grave. Tu prends une pilule, ça soulage, mais ça revient. Tu changes ton alimentation, tu fais de l'exercice, tu essaies de dormir plus, mais la gêne revient sous un autre nom, avec un autre symptôme, sous un autre visage, et cela t'inquiète, non pas tant à cause de la douleur elle-même, mais à cause de ce que tu ne peux pas expliquer, cette voix intérieure qui te dit qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus sérieux, de plus spirituel qui se passe en toi. Et peut-être que jusqu'à maintenant, tu l'as ignoré, tu as accepté que c'est la vie, que le corps tombe malade, que les nerfs affectent, que le stress tue. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, quelque chose te fait penser que ce n'est pas un hasard, qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu vois, qu'il y a quelque chose derrière ton malaise qui n'est ni physique, ni psychologique, ni chimique, mais spirituel. Et cela ne s'arrêtera pas tant que tu ne l'affronteras pas, tant que tu ne le remettras pas entre les mains de Dieu, tant que tu ne le déclareras pas avec ta bouche, que tu ne l'écriras pas de ta main, que tu ne l'affronteras pas avec ta foi. Oui, le corps se fatigue, mais il y a des fatigues qui viennent de l'âme, et il y a des douleurs qui ne viennent pas de tissus enflammés, mais d'émotions réprimées, de souvenirs toujours ouverts, de culpabilité non résolue, de paroles que quelqu'un t'a dites et qui, même après des années, te poursuivent encore. Et cela aussi rend malade, cela aussi pèse, cela aussi doit être guéri. Écoute-moi bien. Peut-être que ce que tu ressens n'est pas seulement un symptôme, mais un murmure divin, une manière dont ton corps essaie de te dire que ton âme a besoin d'attention, que quelque chose est brisé à l'intérieur, qu'il y a une partie de ta vie qui est restée dans les ténèbres trop longtemps et qui ne peut plus se cacher. Peut-être que ce que tu appelles aujourd'hui une maladie est en réalité un signe de Dieu, une alarme spirituelle qui te crie « Regarde-moi, écoute-moi, cherche-moi, car je veux te guérir vraiment. » Et c'est ce qui distingue ceux qui survivent simplement de ceux qui guérissent vraiment. Car guérir, ce n'est pas seulement que la douleur disparaisse. Guérir, c'est revivre avec plénitude, avec joie, avec un but. Guérir, c'est pouvoir dormir sans peur, respirer sans anxiété, aimer sans réserve, se lever sans douleur, vivre sans sentir que le prochain pas pourrait être le dernier. Guérir vraiment, c'est retrouver la confiance en Dieu, en toi-même, en l'avenir. Et si quelque chose en toi sent que ce message est personnel, que ce n'est pas juste une vidéo parmi d'autres, que ce n'est pas une coïncidence, alors je t'invite à faire quelque chose qui peut changer ton processus. Laisse un commentaire disant « Je suis prêt à découvrir ce qu'il y a derrière ma douleur ». Écris-le même si tu n'as pas toutes les réponses. Écris-le même si tu ne sais pas ce qui vient après. Écris-le comme quelqu'un qui est prêt à laisser Dieu lui montrer ce qui est caché. Écris-le comme quelqu'un qui reconnaît qu'il a atteint la limite de ses forces, mais pas la limite de sa foi. Car voici une vérité que tu dois savoir. Dieu ne guérit jamais à l'extérieur sans d'abord regarder à l'intérieur. Il ne fait pas de guérison superficielle. Il va à la racine. Il arrache ce qui contamine. Il nettoie ce qui rend l'âme malade. Et si tu lui donnes accès, si tu lui dis « Oui, entre », alors prépare-toi car les chaînes vont se briser, le cycle va se terminer, la maladie ne sera plus ton identité. Et cette année, ce 2025, pourrait être la première année depuis longtemps où tu ne vivras pas sous une menace constante. Peux-tu imaginer cela? Peux-tu imaginer terminer cette année sans avoir mis un pied à l'hôpital, sans avoir senti que la maladie te contrôle? Peux-tu imaginer dire « Aujourd'hui, je me sens fort » et que ce soit vrai?
Peux-tu imaginer te lever le matin sans peur de ce que ton corps pourrait faire ou ressentir? Car cela aussi est la volonté de Dieu. Il ne veut pas te voir survivre. Il veut te voir marcher avec autorité, avec santé, avec plénitude. Et la clé pour cela, le début, la porte, c'est de lui remettre le contrôle. Je veux que tu l'écrives maintenant. Je veux que tu le déclares. Pas pour moi, pour toi, pour le ciel, pour le monde spirituel. Pour que l'ennemi sache qu'il n'a plus de place. Écris. Seigneur, je te remets le contrôle de ma santé. Écris-le avec foi. Écris-le comme quelqu'un qui se libère d'un poids. Écris-le comme quelqu'un qui rend à Dieu ce qui lui appartient. Car ton corps lui appartient. Ton âme, ton esprit, tes émotions, tes jours, tout est à lui. Et quand tu lui rends, il restaure, il purifie, il renouvelle. Alors, ne pars pas encore, reste, car ce qui vient est encore plus profond, car le psaume que tu vas entendre est plus que de la poésie. C'est une stratégie spirituelle. Et quand tu le comprendras, quand tu le déclareras, quand tu le vivras, ta vie ne sera plus jamais la même. Ce qui est le plus difficile dans la maladie, ce n'est pas toujours la douleur, ce ne sont pas toujours les symptômes, ni les nuits blanches, ni les médicaments qui ne font pas effet. Le plus difficile, c'est de sentir que personne ne te comprend, que tout le monde te voit de l'extérieur, mais que personne ne s'arrête pour regarder ce que tu vis à l'intérieur. Tu continues de répondre aux messages, de faire tes tâches, de montrer un visage qui ne reflète pas ce que tu ressens vraiment. Et dans ce silence, tu t'éteins lentement, discrètement, comme quelqu'un qui se noie au fond d'une mer invisible, pendant que tout le monde à la surface pense que tu flottes. Et c'est là que ça fait le plus mal, pas quand le corps crie, mais quand l'âme se tait, car tu es fatigué d'expliquer, de justifier, de demander de l'aide, d'attendre un miracle. Une partie de toi s'est déjà résignée, ne prie plus comme avant, ne croit plus comme avant, n'espère plus comme avant. Et cela, c'est aussi une maladie. Une foi brisée, un espoir éteint, un cœur blessé. Tout cela rend malade autant, sinon plus, qu'un virus, mais personne ne le voit. Personne ne te le diagnostique, personne ne te donne une ordonnance pour cela. Et peut-être même t'es-tu senti coupable, car on t'a dit que le chrétien doit toujours être fort, qu'il doit sourire au milieu de l'épreuve, qu'il ne peut pas douter, qu'il doit avoir la foi en tout temps. Et toi, parfois, tu n'y arrives pas, et cela te fait sentir faible, moins spirituel, te fait croire que Dieu s'est éloigné à cause de ton manque de force. Mais écoute ceci, c'est un mensonge, une distorsion, car Dieu ne s'éloigne pas des brisés, au contraire, il s'approche. Il est plus proche maintenant que jamais. Dans cette chambre où tu as pleuré seul, dans cette nuit où tu as voulu abandonner, dans ce soupir où tu ne savais plus quoi dire, il était là, et il est là maintenant. Tu n'es pas seul, même si ta maladie t'a isolé, même si tes émotions t'ont enfermé, même si tu sens que tu ne peux parler à personne, même si tu ne sais pas comment mettre en mots ce que tu portes, même si tu n'as plus la force de demander de l'aide. Même là, Dieu est présent. Et cette vidéo, cette parole, est une main tendue, pas pour te juger, pas pour te demander des explications, mais pour te dire, je suis là, je te vois, je t'aime, et je veux te guérir complètement. Maintenant, je veux te demander quelque chose qui peut sembler simple, mais qui a un pouvoir immense. Laisse un commentaire disant « Je me suis senti seul dans ma douleur ». Écris-le si tu as déjà senti que personne ne comprenait ce que tu traversais. Écris-le si ta maladie t'a fait sentir isolé, rejeté, incompris. Écris-le si tu as eu des moments où tu pensais que même Dieu ne t'écoutait pas. Ne l'écris pas pour moi. Écris-le comme une confession sincère, comme une reddition, comme un acte de courage. Car quand tu oses dire la vérité, le ciel commence à bouger. Et si cela te coûte de l'écrire, si tu as honte, si tu trouves que cela expose trop, souviens-toi qu'il y a des centaines de personnes ici qui lisent, qui prient, qui ressentent la même chose que toi.
Cette communauté est plus qu'un canal. C'est un refuge. Et quand tu ouvres ton cœur, d'autres le font aussi. Et quand de nombreux cœurs s'ouvrent en même temps, Dieu fait des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. C'est Dieu qui brise le silence. C'est sa manière de te dire qu'il ne t'a pas oublié, que tu n'es pas invisible, que ce que tu ressens compte, que ta douleur n'est pas passée inaperçue au ciel. Et même si on t'a dit qu'il y a pire, que tu devrais être reconnaissant, qu'il y a des gens plus malades que toi, Dieu ne minimise pas ton processus. Dieu ne compare pas tes blessures. Dieu ne t'exige pas de te faire fort. Dieu veut te voir guéri à l'intérieur et à l'extérieur. Et si tu t'es déjà demandé, Dieu veut-il vraiment me guérir? Aujourd'hui, tu as la réponse. Oui. Et non seulement il veut, mais il est prêt, plus près que toi, à recevoir. Mais il ne force pas, il appelle, il frappe à la porte. Et cela dépend de toi de le laisser entrer. Alors, fais-le. Pas demain, pas plus tard, maintenant, pendant que tu es ici. Pendant que ce message résonne encore en toi. Écris, Seigneur, entre dans ma douleur. Guéris ce que personne d'autre n'a pu toucher. Écris-le avec l'âme ouverte. Écris-le, même si tu n'as pas les mots exacts. Dieu comprend le langage des brisés. Il n'a pas besoin de poésie, seulement de sincérité. Car ce qui vient après ce moment, c'est la révélation, la direction, le pouvoir et la couverture. Car nous allons entrer dans le psaume qui, pendant des siècles, a été utilisé comme un mur spirituel contre toute forme de mal. Nous allons entrer dans le psaume 91 avec un regard nouveau, non pas comme quelqu'un qui le récite par cœur, mais comme quelqu'un qui le reçoit comme un décret personnel, une protection divine, un pacte réel. Et quand nous le lirons mot par mot, quelque chose va se passer en toi. Je ne le dis pas comme une motivation vide, je le dis comme quelqu'un qui a vu ce qui se passe quand un cœur brisé décide de croire à nouveau. Reste avec moi, le meilleur est à venir. Je veux te raconter quelque chose qui n'est pas une théorie, pas une anecdote lointaine, pas quelque chose que j'ai entendu par hasard, c'est réel. Cela s'est passé récemment, et cela pourrait arriver à toi aussi. Elle s'appelle Valéria, et peut-être que son histoire ressemble plus à la tienne que tu ne l'imagines. Valéria a 38 ans. Elle vit seule, travaille depuis chez elle. Et depuis un certain temps, elle a commencé à ressentir des douleurs physiques que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Tout a commencé par une légère fatigue, un manque d'énergie qu'elle attribuait au stress. Mais bientôt, des vertiges, de l'insomnie, une oppression dans la poitrine qui ne partait pas, et une sensation constante d'angoisse sans raison apparente sont apparues. Valéria est allée chez le médecin, a fait des analyses, tout semblait normal. On lui a dit que c'était de l'anxiété, qu'elle devait se reposer, prendre des vitamines, mais rien ne changeait. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, et ce qui était autrefois de la fatigue s'est transformé en peur. Une peur silencieuse, une peur de tomber malade, de ne pas pouvoir se lever, de ne plus jamais être la même, une peur de mourir seule. Et le pire, c'est que personne ne comprenait. Personne ne la prenait au sérieux. Jusqu'à ce qu'un jour, complètement brisée, elle ait tapé sur YouTube « Parole de Dieu pour guérir le corps et l'âme ». Elle n'attendait rien, elle avait juste besoin d'entendre quelque chose, n'importe quoi. Et une vidéo est apparue, une comme celle-ci, où quelqu'un parlait de la manière dont beaucoup de maladies commencent dans l'âme, où quelqu'un disait que Dieu guérissait encore, que certains psaumes n'étaient pas juste de la poésie, mais une médecine spirituelle. Valéria n'était pas une femme religieuse. Elle avait grandi dans la foi, mais s'en était éloignée. Pourtant, quelque chose en elle a tremblé. Elle a écouté toute la vidéo, elle a pleuré, elle a écrit dans les commentaires « Je ne sais pas si j'ai la foi, mais je veux recommencer à faire confiance ». Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, elle a dormi paisiblement.
Tout n'a pas disparu immédiatement. Ce n'était pas un miracle de film, mais c'était le début d'une restauration profonde. Chaque matin, Valeria a commencé à lire le psaume 91 à voix haute. Elle le priait, elle y croyait, elle le respirait, elle l'utilisait comme un bouclier, elle l'écrivait sur une feuille et le plaçait à la tête de son lit, sur la porte de sa maison, dans son agenda. Et sans s'en rendre compte, quelque chose en elle a commencé à guérir. Pas seulement le corps, mais l'âme. L'anxiété a disparu, la peur a diminué, l'énergie est revenue, la foi est née à nouveau. Aujourd'hui, Valeria est guérie, non seulement physiquement mais spirituellement. Elle dit qu'elle ne se souvient pas de la dernière fois qu'elle s'est sentie aussi vivante. Et tout a commencé par une décision, une déclaration, un « Oui, Seigneur, je veux guérir ». Peux-tu te voir dans cette histoire? Peux-tu t'imaginer écrire un commentaire comme celui de Valeria et voir Dieu commencer à bouger dans ta vie aussi? Car tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la foi du monde. Tu as juste besoin d'être sincère, humble, courageux pour dire « Je vais mal, mais je ne veux plus continuer ainsi ». C'est ce qui a changé la vie de Valeria, et c'est ce qui peut changer la tienne. C'est pourquoi je t'invite maintenant à faire la même chose qu'elle a faite, avec un cœur ouvert, sans masque, sans honte. Écris dans les commentaires « Moi aussi je veux recommencer ». Peu importe si tu penses que ta situation est plus difficile, peu importe si tu as douté auparavant, peu importe si tu as tout essayé, écris simplement cela. Écris-le comme un premier pas, comme une clé qui ouvre une porte spirituelle fermée depuis des années. Écris-le comme quelqu'un qui ose croire à nouveau. Car si Dieu l'a fait pour Valeria, s'il l'a relevé quand personne d'autre ne le pouvait, il peut le faire pour toi aussi. Ne doute pas, ne te sabote pas, ne te cache pas derrière un « ce n'est pas pour moi, ceci est pour toi ». Ce message a été envoyé avec ton nom. Cette vidéo est la réponse à une prière que tu as peut-être faite il y a des semaines ou des années. Ne la laisse pas passer. L'histoire de Valeria est réelle et tu peux être le prochain témoignage, le prochain à dire « J'ai été guéri moi aussi ». Le prochain à dire « Tout a changé quand j'ai vraiment cru en Dieu ». Mais il faut commencer, et parfois, commencer, c'est juste écrire quelques mots et laisser le ciel faire le reste. Te rends-tu compte de ce qui est arrivé à Valeria? Car au-delà du soulagement physique, au-delà des symptômes qui ont disparu et de l'insomnie qui s'en est allée, ce qui était véritablement miraculeux, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur. Car Valeria n'a pas reçu une guérison magique. Ce n'était pas une formule, pas un tour spirituel. C'était une transformation. Ce qu'elle a vécu était un processus de retour. Un retour à cette partie d'elle qu'elle avait enfouie sous tant de couches de routine, de peur, d'exigence, de fatigue, de frustration, et qui, pendant un instant, a recommencé à respirer. Son corps a guéri, oui, mais son âme a recommencé à vivre, et cela est encore plus grand. Et voici la vérité que beaucoup ne veulent pas affronter. Parfois, c'est le corps qui souffre, mais c'est l'esprit qui crie. Parfois, le symptôme n'est pas la maladie, c'est juste la voix de ce qui est plus profond, essayant de se faire entendre. Le cœur chargé, la foi éteinte, la culpabilité que nous n'avons pas lâchée, les déceptions qui nous ont brisés sans que personne ne le remarque, les promesses que nous pensons que Dieu n'a pas tenues. Tout cela rend malade, tout cela pèse, tout cela se manifeste. Et si nous ne l'affrontons pas, si nous ne le remettons pas, si nous ne le rendons pas à Dieu, rien ne change, tout se répète. C'est pourquoi l'histoire de Valeria est importante, car elle n'est pas parfaite, pas linéaire. Elle ressemble beaucoup à toi, à moi, à tous ceux qui ont atteint ce point où l'on ne sait plus si l'on est malade du corps ou fatigué de l'âme, où l'on ne sait plus s'il faut continuer à prier ou se rendre en silence, où l'on sourit à l'extérieur et se brise à l'intérieur. Valeria n'a pas trouvé la solution dans une prière parfaite,
ni dans une vidéo miraculeuse. Elle l'a trouvé quand elle a osé parler, écrire, cesser de prétendre qu'elle allait bien, et c'est cela qui a tout changé. Et maintenant, je te pose la question. Que se passerait-il si tu faisais la même chose? Que se passerait-il si tu arrêtais de porter seul ce qui te tue à l'intérieur? Que se passerait-il si tu écrivais ta vérité, comme elle l'a fait, sans fioriture, sans filtre, juste avec la sincérité de celui qui ne veut plus cacher ce qui fait mal? Que se passerait-il si tu osais dire à Dieu, pour la première fois depuis longtemps, « Je suis ici, et j'ai besoin que tu me sauves ». Peut-être, juste peut-être, ce qui a changé la vie de Valéria pourrait commencer à changer la tienne. Car parfois, le premier pas n'est pas une longue prière, ce n'est pas un acte héroïque de foi. Parfois, le premier pas est une phrase, un commentaire, un mot qui brise le silence. Et cela, même si tu ne le crois pas, ouvre le ciel, active la foi, fait bouger le spirituel. Ce que tu écris ici, ce que tu oses déclarer publiquement, même avec peur, a du pouvoir. Et non seulement cela te libère, mais cela libère aussi les autres. Car quand tu parles, quelqu'un d'autre qui est dans le silence ose parler aussi. Et c'est ce que Dieu provoque ici. Une chaîne de guérison, une vague de restauration, une communauté qui ose faire confiance à nouveau. C'est pourquoi, maintenant, je te le demande de tout mon cœur. Laisse un commentaire disant « Moi aussi, je veux que mon histoire devienne un témoignage. » Écris-le comme quelqu'un qui plante une graine, comme quelqu'un qui fait un pas, comme quelqu'un qui ose regarder le ciel et dire « Je crois encore que tu peux faire quelque chose avec moi. » Écris-le pour toi, pour les tiens, pour ton processus, pour cette partie de toi qui ne veut plus se cacher. Écris-le, car quelque chose bouge. Car ceci n'est pas juste une vidéo de plus, c'est un rendez-vous divin, un redémarrage, un réveil. Et quand tu l'auras fait, reste avec moi. Car ce qui vient maintenant est plus qu'une lecture biblique, c'est une activation spirituelle. Nous allons entrer ensemble dans le psaume 91, non pas comme des lecteurs, non pas comme des religieux, mais comme des guerriers, comme des enfants qui réclament leur héritage, comme des blessés qui cherchent à être restaurés, comme des croyants qui ne se contentent de plus de survivre, mais décident de vivre, de marcher, de respirer et d'avancer sous l'ombre du Très-Haut. Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Arrête-toi, respire, relis-le dans ton esprit, car il ne dit pas celui qui visite, ni celui qui croit de temps en temps, ni celui qui prie quand tout va mal. Il dit « Celui qui habite, celui qui vit, celui qui reste, celui qui fait de la présence de Dieu son refuge permanent, pas son dernier. Recours. » Combien de fois avons-nous utilisé Dieu comme un lieu de passage, comme une station-service spirituelle quand l'âme est à sec? Mais ce verset ne parle pas de cela. Il parle d'une vie entière sous l'abri de Dieu. Et quand tu habites là, pas quand tu te caches de temps en temps, mais quand tu vis là, quelque chose de surnaturel se produit. L'ennemi perd son pouvoir, l'anxiété s'affaiblit, la maladie rencontre un mur et la peur n'a plus de voix. Car reposer à l'ombre du Tout-Puissant n'est pas une belle métaphore, c'est un principe spirituel. Quand tu fais de Dieu ton foyer, son ombre te couvre comme un nuage qui rafraîchit, comme une cape invisible qui te protège de la chaleur de l'attaque, comme une ombre qui cache ta vie de tout regard malveillant. Et sais-tu quoi? Tout le monde ne peut pas habiter là, seulement ceux qui décident de se rendre, seulement ceux qui disent « Dieu, je ne veux plus vivre seul, je ne veux plus compter sur mes propres forces, j'ai besoin que tu me couvres. » Et maintenant, je veux t'adresser une invitation très personnelle. Écris dans les commentaires « Seigneur, aujourd'hui, je décide d'habiter sous ton abri. » Écris-le avec conviction. Écris-le comme une déclaration, comme un acte de reddition, comme quelqu'un qui dit « Assez de vivre dans la peur, dans la douleur, dans les attaques, avec des symptômes sans racine, avec des diagnostics sans issue.
Écris-le, même si tu ne sais pas exactement comment faire. Dieu n'attend pas la perfection. Il attend la sincérité. Et quand tu décides d'habiter, Dieu t'accueille, Dieu te couvre, Dieu agit. Et si tu sens que ce premier verset a déjà remué quelque chose en toi, dis-le-moi dans les commentaires. Raconte-moi ce que tu ressens. Te sens-tu exposé ces derniers temps? As-tu eu l'impression de manquer d'abri? As-tu eu peur de la maladie, de l'avenir, de ce qui pourrait arriver demain? Écris-le. Ce canal est un espace sûr, pas seulement pour regarder, mais pour parler, pour déposer des fardeaux, pour recevoir des prières, pour te sentir accompagné. Car ce qui vient dans les prochains versets va marquer un avant et un après. Nous allons parcourir mot par mot cette promesse éternelle. Et si tu décides de le faire avec foi, quelque chose va s'activer. Reste. Le voyage ne fait que commencer. Maintenant, arrête-toi un instant. Pense aux personnes que tu aimes. Pense à ta famille, à ta mère, ton père, tes enfants, tes frères et sœurs. Pense à eux un instant. Pas comme tu le fais automatiquement, mais comme tu le ferais si tu savais que quelque chose de sombre s'approche. Car souvent, nous vivons avec cette angoisse silencieuse que quelque chose puisse leur arriver, qu'ils tombent à malade, qu'ils souffrent, qu'ils soient attaqués de manière que nous ne pouvons pas contrôler. Et cette angoisse devient un poids invisible mais réel. Et tu le sais, tu le portes dans ta poitrine tous les jours. Tu te donnes du mal, tu travailles, tu pries pour eux de temps en temps, tu essaies de les conseiller, de prendre soin de leur santé, de leur esprit, de leurs décisions. Mais il y a des choses qui t'échappent et au fond, tu te demandes « Que se passerait-il si un jour, je ne suis pas là pour les protéger ?» Cette question te transperce comme un éclair, car tu sais que tu ne peux pas être partout, que tu ne peux pas contrôler l'avenir, que tu ne peux pas éviter chaque accident, chaque maladie, chaque attaque spirituelle. Et alors la peur t'envahit. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas ta tâche de les protéger avec tes propres forces. Ta tâche est de les couvrir de prières, de foi, de paroles vivantes. Et cela, tu peux le faire. Car si tu ne dresses pas des murailles spirituelles pour ta famille, qui le fera? Si tu n'intercèdes pas pour eux, si tu ne partages pas ces paroles, si tu ne sèmes pas cette vérité dans leur cœur, comment espères-tu qu'ils soient la protégée? Crois-tu vraiment que le monde va prendre soin d'eux? Que les réseaux sociaux, les idéologies, le système, les médicaments, les choses matérielles vont les garder sains et saufs? Non. La seule chose qui peut protéger ta famille du mal, c'est la présence de Dieu. Et je ne dis pas cela pour te mettre la pression. Je le dis pour te réveiller. Car il y a des parents qui ne dorment pas en pensant à leurs enfants, des mères qui prient en secret, des grands-parents qui donneraient à leur vie pour leurs petits-enfants, des frères et sœurs qui voient un être cher sombrer dans la dépression ou la maladie et ne savent pas quoi faire. Ce que tu peux faire, c'est ceci. Inviter Dieu à entrer, à les couvrir, à dresser un bouclier spirituel que l'ennemi ne pourra pas franchir. Et je vais te dire quelque chose qui peut faire mal, mais qui est nécessaire. Si cette parole te parle et que tu ne la partages pas avec ta famille, avec ceux que tu aimes, tu laisses une porte ouverte. Car ce que tu entends aujourd'hui n'est pas seulement pour toi, c'est pour les tiens. C'est une ressource, une réponse, une opportunité. Tu ne sais pas quelle bataille ton frère vit en silence. Tu ne sais pas quelle maladie se développe dans le corps de ta mère sans qu'elle le sache. Tu ne sais pas quelle attaque spirituelle l'ennemi planifie contre tes enfants. Mais Dieu, lui, le sait. Et c'est pourquoi il te parle maintenant. Et si tu aimes vraiment ta famille, fais quelque chose aujourd'hui. Partage-leur cette parole. Écris-leur, dis-leur, regarde ceci. Dieu veut nous couvrir. Car s'ils n'écoutent pas, mais que toi, tu as écouté, tu es le canal, tu es l'intercesseur, tu es la brèche. Et si tu as honte, si tu ne sais pas comment faire, commence ici. Écris dans les commentaires là, les noms des personnes que tu veux que Dieu protège cette année. Écris-les comme une prière.
Écris-les comme un acte de guerre spirituelle. Écris-les comme quelqu'un qui place les siens sous l'abri du Très-Haut. Tu peux écrire « Seigneur, couvre ma famille sous ton ombre ». Écris-le et nomme-les un par un si tu veux, car le ciel n'est pas indifférent quand un cœur crie pour les siens. Car Dieu honore ceux qui intercèdent, car il n'y a pas de prière plus puissante que celle qui naît d'un amour véritable. Et si ce message réveille quelque chose en toi, si tu sens que tu dois agir, ne le remets pas à plus tard. Maintenant est le moment, car ce psaume que nous commençons à décortiquer, ce bouclier de protection, n'est pas seulement pour toi, il est pour tous ceux qui sont sous ta couverture spirituelle. Active-le aujourd'hui. Proclame-le dans ta maison. Écris-le sur tes portes. Partage-le avec ceux que tu aimes, car Dieu veut entrer. Mais il a besoin que quelqu'un lui ouvre la porte. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce verset n'est pas une phrase poétique, c'est une déclaration de guerre, une déclaration d'identité, une manière de regarder le ciel au milieu du chaos et de dire « Je sais en qui j'ai mis ma confiance ». Mais attention, il commence par dire « Je dirai ». Il ne dit pas « Je penserai » ni « J'imaginerai », il dit « Je dirai ». Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a du pouvoir dans ce que tu dis. Parce que dans le monde spirituel, le silence équivaut souvent à une permission. Et quand tu parles, quand tu déclares de ta bouche qui est ton espérance, ta forteresse, ton Dieu, tu actives un mur invisible que l'ennemi ne peut pas franchir. Et il ne s'agit pas seulement de le dire une fois, il s'agit d'en faire une pratique, de le répéter tous les jours si nécessaire, d'en faire une partie de ta prière, de ta routine, de ton atmosphère spirituelle. Car ce monde est rempli de voix. Les nouvelles, les réseaux sociaux, les pensées, les gens, et beaucoup de ces voix alimentent la peur, le chaos, le doute. Mais quand tu ouvres la bouche et dis « L'Éternel est mon espérance », quelque chose change. Ton âme l'entend, ton corps l'absorbe, ton esprit s'aligne, et l'ennemi recule. Et que signifie dire « mon espérance » ? Cela signifie que lorsque tout échoue, tu continues d'espérer en lui. Que même si le rapport médical ne change pas, tu fais confiance. Que même si ta famille ne comprend pas, tu fais confiance. Que même si tu as peur, tu fais confiance. Et quand tu dis « ma forteresse », tu dis « j'ai un lieu où me cacher ». Et ce lieu est invincible. Car une forteresse n'est pas une maison ordinaire. C'est une structure conçue pour résister aux attaques. Et c'est ce que Dieu veut être pour toi. Ton lieu inexpugnable, ta zone de sécurité, ton refuge au milieu de la guerre. Maintenant, permets-moi de te poser une question qui n'a pas de réponse superficielle. Quelle a été ta forteresse ces derniers mois? Car, soyons honnêtes, souvent nous cherchons refuge partout, sauf en Dieu. Dans la routine, dans l'argent, dans les conseils des autres, dans notre logique, dans le divertissement, dans tout ce qui peut nous distraire de la douleur. Mais tôt ou tard, tout cela échoue. Car la seule forteresse qui ne s'effondre pas est celle que Dieu lui-même construit. Et si tu l'as mis de côté, si tu as essayé de protéger ta famille ou toi-même avec tes propres forces, c'est le moment de revenir, de le dire, de le confesser avec l'âme à nu. Seigneur, tu es mon espérance, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu. En toi, je me confie. Et je veux que tu l'écrives. Ne le pense pas seulement. Ne le garde pas pour toi. Écris-le maintenant dans les commentaires. L'Éternel est ma forteresse. Moi et ma famille, nous nous confierons en lui. Écris-le comme une déclaration spirituelle. Écris-le comme un bouclier. Écris-le comme quelqu'un qui est fatigué de lutter seul, comme quelqu'un qui est prêt à dresser une forteresse invisible autour de sa maison, de sa santé, de ses enfants. Écris-le, car il y a un monde spirituel qui a besoin d'entendre ta voix, car ton silence ne te protège pas. Mais ta foi parlée
écrite, déclarée? Oui. Et si en écoutant ceci, tu te rends compte que pendant longtemps, ton espérance était placée dans ce qui est fragile, ne te punis pas. Reviens simplement. Dis simplement à Dieu, « Aujourd'hui, je veux que tu sois ma forteresse. » Et s'il y a quelqu'un dans ta famille qui est perdu, confus, sans direction, déclare-le aussi pour lui, pour elle, pour cet enfant qui s'est éloigné, pour cette mère qui a cessé de croire, pour ce frère qui vit dans la peur. Écris leur nom dans les commentaires. Remets-les entre les mains de Dieu. Dresse une muraille avec tes paroles. Intercède. Car si ce n'est pas toi, qui le fera? Et si ce n'est pas maintenant, quand? Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Cette phrase n'est pas à lire rapidement. Elle est à méditer, à savourer, à comprendre ce qui est en jeu. Car ici, nous ne parlons pas de petites menaces ni d'inconvénients passagers. Nous parlons de deux choses qui détruisent d'assaut des vies en silence depuis le début des temps.